Bonjour à tous, c'est Isnor. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'une display japonaise de XY9, donc Rupture Turbo. Donc je suis assez content de les ouvrir avec vous parce qu'en fait ça fait à peu près un mois et demi que je les attends et je les ai enfin reçus. Donc je suis très content de les avoir. Donc dans cette première partie, nous allons en ouvrir une dizaine et on fera l'autre dizaine après. Donc je décale avec vous la box. Donc j'espère choper une... En fait j'aimerais avoir une carte, comme tout le monde, j'aimerais avoir la secrète, la Léviator secrète. Mais pour l'offrir à un ami en fait. Parce qu'un ami qui adore la carte. Donc du coup ça me ferait vraiment plaisir de lui offrir. Donc comme vous pouvez le voir, les boosters sont vraiment super beaux. Avec Amphinobi Turbo qu'on voit dessus. Donc là vous voyez un petit spoil. Et donc là nous avons les 20 boosters. Alors j'adore la couleur des boosters parce qu'en fait c'est une couleur dorée et jaune. C'est super beau. Moi ça me plaît beaucoup. Donc du coup je vais séparer en deux tas de 10 boosters. Comme je fais à chaque fois que je fais une petite ouverture comme ça. Et on va s'ouvrir 10 boosters et on sera 10 autres après. Voilà. Et voilà. Et on commencera donc avec le côté de gauche et le droit, on le fera pour la deuxième partie. Voilà. Donc du coup, je vais tous les prédécouper et on se retrouve ensuite. A tout de suite. Voilà, on se retrouve une fois que les boosters ont tous été ouverts et on va pouvoir commencer donc l'ouverture. Alors je vais les mettre sur le côté. Donc je me suis pas beaucoup spoil cette série. Mais en tout cas on peut voir que donc en japonais nous avons 80 cartes. Voilà, donc on a 11 ultra rares, je sais pas combien il y a de secrètes, il y a 8 rares, en 8 holographiques, il y a 24 peu communes et 37 communes. Alors, hop, donc nous avons une petite pub. Ah bah justement, c'est une petite pub qui nous montre les decks, que d'ailleurs j'ai juste sous moi, je peux vous les montrer, si vous voulez, vite fait. Nous avons le... Alors c'est pas des decks en fait, c'est un petit coffret avec 2 decks et 16 cartes en tout. Donc là vous avez la Aquali Mystigrix, le Fenard Voltali et le Filali Grelève. Voilà, donc ça va sortir en France normalement dans les séries XY10 si je dis pas de conneries. Ou peut-être en coffret aussi, c'est possible. Du coup, donc on a cette petite pub là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Bah d'ailleurs il nous montre la Amphinobi Turbo. Voilà. Donc c'est pas trop mal. Qui fonctionne a priori assez bien avec la Amphinobi de Vernias. Donc la première carte on la met à la fin et on commence avec un Hypnomade qui est dessiné version je sais pas trop, le dessin est pas moche mais c'est un peu spécial. Et on peut voir derrière il y a un Melofée et on dirait que le soleil un peu, on dirait un Voltorb au fond, je sais pas ce que vous en pensez. Et là on dirait un Skelnox aussi, c'est marrant. Et je crois en fait cette carte, il y a un autre avec Melofée aussi qui contrôle. En fait là je pense que c'est Melofée qui contrôle l'Hypnomade. Parce qu'elle est en train de faire une sorte de métronome, on dirait. Ça peut être marrant. Ensuite, non, un Dimoclès. Je crois que c'est ça son nom. Je suis plus sûr. J'aime pas trop ces épées. Ah, quelle magnifique carte. Là, nous avons un très joli Flagados. Elle est vraiment belle. Ah, c'est vrai qu'on a des très jolies cartes. Donc là, nous avons un Pandespiègle, voilà, qui est tout mignon. Et on finit avec un Mélodelphe. Bah, c'est pas mal. Jolie carte. Qui doit sûrement être une rare, je pense, en version française. Enfin, je pense, ça pourrait être une rare, parce que je pense qu'elle a le dessin pour être une rare. Elle est belle cette carte. Bon, on commence bien. Premier booster, aucune double. C'est un peu normal. Allez, passons au deuxième booster. Alors là, nous avons quoi? Ah oui, bah c'est le... C'est pour une pub pour Pokémon Rumble World. Voilà. Vous savez que ça va sortir en boîte d'ailleurs, ça, et il y aura 3000 gemmes offerts dans la boîte. Enfin, offerts, vous allez payer. Donc, au final, c'est comme si vous avez investi de l'argent dans le jeu, quoi. Donc on commence avec un petit Fragile Eddy, ça va faire plaisir à Momo Pokémon, parce qu'il adore ce Pokémon. Un petit Rapion, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu celui-là. Un Chaglam, putain je l'avais pas vu cette illustration, magnifique. Je déteste ce Pokémon qui est très moche, et pour moi ça remplacera jamais un Persian. Mais, enfin plus un Miaouz, parce que c'est Chaffreux je crois, l'évolution qui doit ressembler au Persian. Ouais, il n'a aucune classe comparé à Miaouz et Persian, mais j'aime bien avec la lune sanguine derrière, c'est vraiment joli. Bah tiens, pour une fois qu'un... Alors l'évolution c'est Crapustule... Batracné, je crois c'est ça. Lui c'est Batracné. Je dis pas de bêtises, hein, parce que c'est un Pokémon que j'aime pas forcément. Donc c'est vrai que je me rappelais de lui. Et on a une énergie... Alors je sais pas, je crois que c'est énergie siphon, un truc comme ça, ou énergie de tempête, j'en sais rien. Je me suis pas spoil les ouvertures françaises, donc je me rappelle plus du tout des cartes.
du nom des énergies. En tout cas, très belle énergie eau. Donc là, nous avons une petite pub. Alors, je vais m'en prendre. Là, nous avons une petite pub pour Pokémon Shuffle. Voilà. Poketolu. Ça doit être le nom japonais du truc. Et là, on commence avec un très joli Mégalivator, lien spirituel de Mégalivator. Bien que Léviator ressemble un peu à une crevette maintenant. Alors là, c'est un... Ah, il évolue en Fragile Eddy. Mais je ne me rappelle plus de son nom. Oups, un petit rat... Non, j'ai oublié. Un petit Grignotte. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Un Grindure. Et première holographique. Ah, bah cool. Enfin, une objet holographique. Bon, elle est sympa. Elle est jolie. Elle est assez jolie. Et bien sûr, nous allons la mettre dans des sleeves aux couleurs de la série, hein, les sleeves Méga Léviator. Voilà, donc du coup, première holo, c'est cool. Il y en a 8 à avoir, j'espère qu'on aura les 8. Bon, peut-être pas dans la même display, mais... Donc là, nous avons une pub pour Pokémon Tournament. Et derrière, ça nous parle de Monsieur Mime et de Léviator. Ok. Ça nous explique un peu les synergies qu'il y a avec des cartes entre les différentes séries. Alors, une bouboule avec des cristaux rouges dessus. Je sais pas tout ce que ça peut être. Oh, Venag. Ça, c'est un Pokémon que moi j'adore tout particulièrement. Et c'est vrai que je crois que c'est mon Pokémon préféré de la génération X et Y. Et personne ne l'aime. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'il est très beau ce Pokémon. Puis le dessin est vraiment jolie illustration. Un Inflamanoir. Alors, c'est un Pokémon que je trouve dégueulasse, mais il est assez joli sur cette illustration, je trouve. Bien que ce soit un Pokémon qui est quasiment inexistant. Hein. Je suis sûr que vous montrez ce Pokémon à plein de gens, je pense qu'ils savent même pas qu'il existe. Mais... Oh, un Carmache. Ah, il est joli. Ah, j'aime bien. Mais vraiment de jolies illustrations dans cette série. Oh, mais magnifique, un Cravarache. Ah, mais elle est trop belle. Ah, je suis trop content. Parce que, ouais, comme je vous dis, c'est un Pokémon que... Oups là. C'est un Pokémon que j'aime vraiment beaucoup et la voir en holo, en plus elle est super belle quoi. Ah, franchement, je suis plus content que d'avoir eu une ex en fait, là je crois. C'est vraiment une belle carte, surtout que je l'avais pas vue en fait, donc avoir la surprise c'est encore mieux. Ah, elles sont vraiment vraiment jolies. Ah, je suis content. Je suis content qu'ils nous sortent enfin des jolies cartes quoi. Encore une, bon, ces pubs-là on les a déjà vues. Alors, un Pandarbar. Moi, je suis pas fan de ce Pokémon. Bon, après, l'illustration, elle est bien faite, donc ça. Ce Polyphique, un peu chelou, un peu bizarre. On se demande qu'est-ce qu'il est en train de faire. C'est un peu bizarre, hein, un peu bizarre quand même. Ah, un Ramolo, c'est Quanton. Et là, il y a le petit coquillas qui va aller mordre la queue du... J'ai rien dit. Wow. Alors ça c'est une putain de belle carte. Bon, je l'avais vue celle-là. Je m'étais spoil parce que je sais que moi elle adore ce Pokémon. Enfin, je sais pas si elle l'adore, mais en tout cas elle l'aime bien. Et quand j'ai vu cette carte, je me suis dit waouh, c'est terrible. Et oh, Simularbre. Ah, ça fait bizarre. Oh mon pauvre, ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vu. Un Simularbre quoi. Ah, il est super beau. En plus, il est entouré de tréants. Non. De Décéliandre, pardon. Parce que les tréants, c'est la race. De Décéliandre. Ah, elle est sympa la carte, j'aime bien. Donc, du coup, vu que c'est en japonais, je peux pas savoir les attaques. Donc, c'est un peu dommage, mais je pense que j'ouvrirai peut-être du Rocurtubourg en français, au moins une ou deux. Un ou deux boosters pour. Peut-être pour les vidéos sans les mains, tout simplement. Ah, bah, tiens, on parle du loup. Donc, Décéliandre. Qui est très joli. Le Grenousse qui est tranquille dans l'eau, posé au bord de l'eau. Le Nénupiol. Bon, selon ce Pokémon, ils n'ont jamais fait des illustrations très jolies. Donc bon, je veux dire basique. Basique. Le retour du Chaglam. Et... Oh, terrible. Ah, je ne savais pas qu'il y avait un Rogada holographique. Ah, j'adore l'illustration. Je sais pas par qui c'est dessiné. Par Aya Kusube. Ma foi, je ne connais pas du tout. Et c'est très joli, le style dessin un peu ancien, j'aime bien. On dirait presque un tableau.
Ah, en plus, avec l'holographisme, ça rend super bien. Ah, je suis assez content. Bah, vous savez quoi? Je tape 3 Zolos pour l'instant. Je suis assez content de ce début de display. Parce qu'elles sont super jolies, les Zolos. Enfin, super jolies pour. À part pour un Amphinobi que je trouve un peu bof. Mais les autres sont quand même pas mal. Alors, continuons. Alors, tout à l'heure, j'ai un avec Grindure. Ah, j'ai quand même complètement oublié son nom à lui. Hop là. Un Batracné. Bon, je passe un peu plus vite quand on les a déjà vus. Alors là, nous avons ces 3 millions des Ratata. Des Ratata. Donc ils sont super beaux. Très roses quand même. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a un portail de Hoopa. Donc à mon avis, c'est Hoopa qu'ils ont envoyé pour envahir une ville ou une Corée comme ça. Parce que Hoopa, il va générer une guerre. Bon, j'ai pas vu le film, donc je peux pas vous dire. Mais ça fait très penser à ça. Krizik. Bon, celle-là, je l'ai vue. C'est vrai qu'elle est super jolie. Donc c'est Shimiyoshi Kizuki qui l'a fait. Et c'est vrai que ça fait très réaliste, je trouve, comme Pokémon. On pourrait presque le croiser en vrai, celui-là. C'est très joli pour un Krixix. Et oh mon dieu! Waouh! Ah ouais! Un Karchakroc, mais il est tellement beau! Ah ouais, mais c'est. D'accord. Ah, je suis un peu sur le cul parce que je m'attendais pas à choper une holo si belle. Enfin, franchement, je veux pas être méchant, mais elles sont plus jolies que les ultras en fait. Putain, il peut pas nous faire des ultras aussi jolis là, parce qu'en ce moment les ultras sont un peu dégueulasses. Donc, elles sont super belles. Enfin, la Cravarache et la Karmash, enfin la Karchakroc, ce sont mes illustrations préférées quoi. Ah bah c'est Dokia aussi en même temps. Ça m'étonne même pas pour le Karchakroc, hein, c'est Tokia qui l'a fait. Bon. Ça ne m'étonne point. En tout cas, on a attrapé quasiment toutes les holos de la display, parce qu'il y en a 4 ou 5 dans une display normalement. Donc aucune ultra pour l'instant. Donc le Hypnomad, le Rapion, ça on les a déjà vu. Le Karmash. Un petit coquillage. Oh le pauvre. Ah, il est dans un petit désert, ou un petit bateau là-bas. M'étonne qu'il tire la langue, il a chaud. Et on termine avec un lien spirituel de Mega Cisaiox, le pauvre. Il fait très couteau électrique, enfin cisaille électrique. Il ne reste plus que 2 boosters. Alors on va voir qu'est-ce que nous allons avoir dans ces 2 derniers boosters. Alors, une dernière holo magnifique, ça serait terrible. Donc là nous avons une sorte de tapis, j'en sais rien, je sais pas ce que c'est. Oh un Miasmax, on est tout triste, mais en même temps c'est normal, il pue. Pokémon que Thiboudou adore d'ailleurs, parce qu'elle aime bien quand ça pue. Allez, passons au suivant. Un Grignote, comme on a pioché. Alpha Manoir, le retour. Et. Ah merde, c'est quoi son nom à lui? Rapion. L'évolution de Rapion, c'est. Scorpion. Non, je sais plus. Ah non, ah ben je sais plus. Oh, trou de mémoire. Ça sent le Pokémon de noir et blanc. C'est des Pokémon que j'ai pas aimé, donc bon. J'aime pas avoir des trous noirs comme ça, c'est pas bien. Donc dites-moi en commentaire les 2 noms des Pokémon que j'ai oublié, l'évolution de Grindure et du coup celle-là. Alors là le booster il veut pas s'ouvrir. Hop, 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 hop. Ah, Cryptero. Ouais, joli. Toujours avec le petite ouverture du ou pas. Alors je sais pas si c'est. Non, c'est pas sur toutes les cartes, c'est sur certaines cartes. Ça me fait un peu penser à l'aura sphère qu'il y avait dans Appel des légendes. Tous les Pokémon avaient un petit truc derrière, c'est marrant. Quand ils font des rappels comme ça. Oh, un Méganium. Un Méganium. Un Macronium, pardon. Je me suis un peu emporté. Il est très joli. J'adore avec. On a l'impression qu'il est dans une clairière à la lisière d'une forêt. C'est très joli. Je sais plus son nom. L'épée dégueulasse. il y a Exagide, Dimoclès. Et la première, je sais plus. Ah, des Tritondes, je crois. Je sais plus, non plus. Putain, je connais plus aucun Pokémon. Et on termine avec. On aurait fait 5 holos dans cette display, dans cette première ouverture. Avec un Miakmax.
Voilà, donc après Miamaz, Miamax. Très jolie carte qui va plaire aux copains de Moa. Hein, si Jedi, si tu passes par là, je pense qu'elle va te plaire cette carte. Elle est très jolie en tout cas. Bah, franchement, je trouve qu'on n'a pas eu d'ultra dans cette ouverture, mais on a eu de très jolis holographiques. Et moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis limite plus content d'avoir eu d'aussi jolis holographiques. Parce que franchement, enfin, regardez-moi la Karchak Rock, comme elle est magnifique. Vous avez vu la Gravarache aussi, la Cravarache. Bon, après, la Amphinovis, c'est vrai qu'elle est un peu moins belle que les autres, donc on s'en fout un peu. Mais elles sont vraiment toutes super belles. En tout cas, voilà, bon, bah, je pense que cette première partie d'ouverture, moi je suis assez content. On n'a pas eu d'ultra, mais ce n'est pas grave. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Moi, je vous dis à la prochaine fois pour la partie numéro 2. Bisous, bye bye. Si tu en as l'envie, abonne-toi. Il n'y a que des copains passionnés, armés de leur camé, leur trépied. Ils sont tous vraiment sympathiques. Quand ils font des lives, tout le monde rapplique. Ils sortent leur booster pour choper des ultras. Ils posent les boosters et les quotas. Ils sont tous là pour partager entre collectionneurs et abonnés.